La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Au cœur du loup. Retrouvez votre magazine Au cœur du loup avec GL Events. Salut à tous et bienvenue sur BFM Lyon pour un nouveau numéro d'Au cœur du loup avec, vous le voyez derrière moi, un décor un petit peu différent de d'habitude. On n'est pas au stade de Gerland, on est bien loin parce qu'on va voir un ancien joueur du loup. On va prendre un peu des nouvelles des anciens et en l'occurrence, vous l'aurez reconnu, ancien joueur du loup, ancien joueur de Toulon, de l'équipe de France, le pilier international Alexandre Ménini. Salut Alex. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Bon alors, que devient Alexandre Ménini? Tu as arrêté ta carrière il y a 1 an et demi maintenant, c'était on va dire au printemps, juste avant l'été 2019. Comment ça se passe pour toi? Bah écoute, ça va, je garde quand même un contact avec le rugby de par les bons copains que j'ai gardés au loup. Je vis toujours à Lyon, donc voilà, j'ai quand même un regard assez important sur le loup rugby et sur le rugby en général. Mais écoute, la vie ça se passe bien, à part l'opération que j'ai eue qui m'a contraint un peu d'arrêter ma carrière, mais sinon tout va très bien, merci. Ouais, tu t'étais arrêté justement pour un problème d'épaule, c'était juste avant la demi-finale contre Clermont en 2019 à Bordeaux. Ouais, c'est ça, je me suis blessé 1 mois et demi avant les demi-finales. J'ai essayé de tout faire pour pouvoir la jouer et malheureusement je l'ai loupé et voilà, bon, c'était un moment un peu difficile, mais c'est comme ça. Et puis après je me suis fait opérer. Je pensais pas mettre un terme à ma carrière tout de suite en fait, parce que voilà, j'avais toujours peut-être un espoir de guérison et tout, mais ça a été plus long et plus compliqué que prévu sur cette épaule. Donc toi maintenant, que deviens-tu? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu as basculé un petit peu, tu as mis derrière toi ta carrière de rugbyman et maintenant tu avances sur un autre secteur. Oui, c'est ça. De toute façon là je suis encore en soins et en réhabilitation pour mon épaule parce que voilà, j'ai encore toute une vie à faire derrière avec cette épaule. Ce serait dommage que je puisse pas m'en servir, mais bon, elle m'empêche de reprendre la pratique du rugby, donc voilà, là je suis encore en soins et en réhab, mais à côté de ça je suis en formation, voilà, j'apprends le futur métier que je vais faire, qui sera certainement gestionnaire de patrimoine pour sportifs de haut niveau. Voilà, c'est un cabinet qui s'occupait de moi quand j'étais joueur, qui s'occupait de ma fiscalité, de mes assurances, etc., qui s'appelle Global Sport Global Consulting et qui est basé à Monaco. Et les 2 gérants de cette société, quand j'ai fini, m'ont proposé de me former une fois que tout sera terminé pour cette épaule, pour que je puisse intégrer le cabinet et m'occuper de sportifs professionnels au niveau du rugby, parce que c'est un cabinet qu'ils ont lancé il y a une 20aine d'années, qui est spécialiste dans le foot. Donc il y a beaucoup de joueurs de football et moi je serai là peut-être sûrement pour m'occuper de la partie rugby des joueurs. Ce qui permet que finalement ça va te permettre d'avoir un prolongement à ta carrière, tout le réseau que tu as pu avoir pendant 20 ans en tant que rugbyman professionnel, ou en tout cas plus de 15 ans, tu vas le mettre à profit sur ton après-carrière. Oui, bien sûr, je pense qu'ils ont pensé à ça aussi, de par mon réseau. J'ai fait beaucoup de clubs, voilà, je connais pas mal de monde, c'est vrai que c'était intéressant. Et puis moi de l'autre côté, c'est très intéressant pour moi parce que j'ai la chance de rester dans le milieu du sport, voilà, de faire ce que j'aime, de continuer à pouvoir aller voir des matchs pour ça, donc ça va être bien de pouvoir se lancer là-dessus. Et comme je dis beaucoup, je pense que ce qui me servira, c'est d'avoir été des 2 côtés de la barrière, être géré par ce cabinet en tant que joueur, et aujourd'hui montrer qu'on est capable de gérer des sportifs très très bien comme moi j'ai été géré. Tu continues à regarder évidemment tous les matchs du loup, tu es un spectateur très assidu et téléspectateur en ce moment. Oui. Comment tu juges le début de saison de ce club lyonnais? Pour parler avec beaucoup de joueurs et beaucoup l'encadrement, je sais que la période elle est très difficile, mais voilà, on connaît le loup, j'y ai été, ils ne cherchent pas d'excuses. Voilà, les 2 premiers matchs ça a été compliqué, ils ont perdu les 2 premiers, mais on voit que là ils se sont remis vite en selle, et vu le nombre de cas plus les blessures, je trouve que le loup est vraiment bien en ce moment et dans une bonne dynamique, et quand tout le monde reviendra, que cette crise sera passée, je l'espère le plus rapidement possible, on pourra compter encore sur eux sur le dernier carré, je pense. Ça fera encore partie des favoris cette année? Je pense entre l'amalgame, la qualité des joueurs, voilà, le staff, je pense qu'on a vraiment une très belle équipe. Voilà, après on a Bordeaux
Bordeaux, on a Clermont, il y a des grosses équipes aussi, mais le Loup, ça fait 2-3 ans, on sait que le Loup sera là à l'arrivée souvent. Le bouclier va bien finir par arriver ici. Je le souhaite de tout cœur à mes potes. Je pense que ça peut le faire. Et ils ont du vécu commun maintenant, ce qu'on n'avait peut-être pas quand moi j'y étais tout de suite. Les joueurs s'entendent très bien. Je pense que le Loup va aller encore très loin cette année. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci beaucoup Alexandre Ménini d'avoir été avec nous dans ce numéro de Au cœur du Loup sur BFM Lyon. Et nous, on se revoit très vite pour un nouveau magazine, toujours sur BFM Lyon. Salut. C'était votre magazine Au cœur du Loup avec GL Evans. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Au cœur du Loup.